Un jeune officier subalterne de la marine rentre sain et sauf de patrouille. Mais pas pour longtemps. Quelqu'un souhaite sa mort. C'est une histoire de désir insatiable, de trahison, de cupidité et de mensonge, menant à une violente et explosive alliance meurtrière. La ville de Newport News, en Virginie, et les villes voisines accueillent des dizaines de milliers de membres de la marine. Dans la ville de Norfolk, tout près, se trouve la plus grande station navale du monde, d'où des marins quittent leur famille pour voguer vers le danger, avant de les revoir, des mois plus tard, lors de retrouvailles émouvantes. Le dimanche 29 avril 2007, l'officier subalterne Corey Voss chérit les derniers jours passés avec sa femme et leurs 2 jeunes enfants. Dans quelques semaines, il partira pour une nouvelle mission. Il servira pendant les 6 prochains mois comme agent des communications à bord de la frégate USS Elrod. Corey veut profiter de chaque seconde avec eux, puisqu'il sait à quel point il est douloureux de ne pas voir leur sourire. Il était toujours avec les enfants. C'était un excellent père. Il les amenait ici et là. Il passait beaucoup de temps avec eux. Pour le couple, c'est une soirée toute spéciale. Après avoir couché les enfants, Corey et Katerina, que plusieurs appellent Kat, partagent un repas en amoureux. Ce précieux instant en couple, ils l'ont tous les deux attendu avec impatience toute la journée. Mariés depuis 8 ans, ils se sont rencontrés dans un bar avant de commencer à se fréquenter. Kat tombe rapidement enceinte. En apprenant la nouvelle, il court au palais de justice pour se marier. Après le repas, en retour de son dur labeur dans la cuisine, Kat a une faveur à demander à son mari. You do me a favor? What? You use my card and go to the ATM. Yep. And get some money for the kids' lunches. All right, I can do it. Yeah, done? Yep. Be back in a minute. Il est 23 heures. Leur banque est située à seulement 4 km dans un quartier commercial sécuritaire. Mais Kat s'inquiète tout de même pour son mari. Elle appelle sur son portable pour lui rappeler d'être prudent. Ses manières excentriques sont bien connues. Hey, I just was calling because, well, it's late. Elle était un peu nerveuse, tendue et volage. Elle se fâchait assez facilement. I don't want anything to happen to you. I'll be fine, I promise. Okay. Love you. See you in a little while. All right, love you, bye. Quand Corey se gare, les inquiétudes de Kat à son sujet s'avèrent on ne peut plus fondées. Hey, come on, man. Come on, man. Shut up. Just listen to me. I want you to drive. All right, just don't kill me, Just all right? All right. Drive, okay? All right. That's all I need you to do. Just drive. Il est maintenant 23h30. Corey aurait dû être rentré avec l'argent depuis 15 minutes. Kat tente de le joindre sur son portable, mais il ne répond pas. You haven't picked up in a while, and I just wanted to know if everything's okay. And if you're coming home soon, so call me when you get this. Okay. Love you, bye. Elle appelle la police pour vérifier s'il y a eu des accidents de la route. Rien. Elle appelle sur son navire. Mais l'équipage ne l'a pas vu. He left at 11 and he hasn't shown up yet, and it's...
Elle appelle dans les hôpitaux locaux. Hi. I just hasn't come back yet. Toujours rien. His name's Corey Voss. He's Personne n'a vu Corey. Personne n'a eu de ses nouvelles. Hey Mom. À 3 heures du matin, elle réveille sa mère, qui lui offre de l'aider à le retrouver. I just didn't know who to call, so I guess if he calls you, just will you let me know where he is and that he's okay? Okay. I love you. Bye. Sa mère parcourt les rues pour retrouver sa voiture. À 6 heures, Kat appelle la police pour signaler sa disparition. Hi, I was calling to report a missing person. Katrina Voss a appelé la police de Newport News pour rapporter la disparition de son mari. Elle a dit à l'agent que vers 23 h la veille, il était allé à ce guichet pour retirer de l'argent et qu'elle n'avait plus de nouvelles de lui depuis. Les autorités envoient un agent chez elle pour obtenir plus de détails. Take me through it one more time. Well, I just told him to go get lunch money for the kids. And he left around 11. Pendant ce temps, un autre appel entre au 911. Il provient d'un immeuble près du guichet bancaire. On rapporte un véhicule suspect. Une camionnette semble avoir été abandonnée dans le stationnement. Ce qui se trouve à l'intérieur est troublant. On dirait un vol qui a mal tourné. Also have a major crime scene in 1021. L'agente qui s'entretient avec Kat entend par radio qu'un corps a été retrouvé. Pour ne pas l'alarmer, elle n'en dit rien. Elle lui promet de lui apporter des nouvelles plus tard. Des enquêteurs de la brigade des homicides arrivent rapidement sur les lieux du crime. On avait délimité les lieux et érigé une scène de crime. La voiture de la victime était garée là où se trouve présentement la mini-fourgonnette argentée. La première hypothèse était celle du vol. Puis, on a appris que sa femme avait rapporté sa disparition. Dans l'heure qui a suivi, on est allé rencontrer sa femme pour qu'elle nous explique ce qui l'avait poussé à signaler la disparition de son mari. Mrs. Voss, I'm Detective Riley with the police department. Could you please tell me a little bit about why you filed that report? Well, Elle raconte que Corey est sorti vers 23 h pour aller au guichet, retirer de l'argent pour les repas des enfants. he's 30 years old. Elle a aussi affirmé lui avoir parlé à quelques reprises pendant le trajet vers le guichet pour lui demander d'être prudent. Elle lui a demandé si sa portière a été verrouillée. Dans la pièce voisine, un agent parle avec la mère de Kat. Dans le but de confirmer l'identité de la victime, il lui montre une photo de la scène de crime. He's 5'7". Elle est devenue hystérique, comme sa mère. Elle pleurait et criait. Elle est tombée à genoux et semblait faire de l'hyperventilation. L'annonce du meurtre frappe et effraie la communauté unie de la marine. En lisant la nouvelle dans le journal du lendemain, les gens se sont dit que c'était une histoire tragique. Un jeune officier de la marine avec une femme et 2 enfants avait été abattu à bout portant. L'apparente violence gratuite dans le meurtre de Corey rend l'histoire d'autant plus tragique. Mais en examinant le corps de plus près, les policiers remettent en question l'hypothèse du vol qui a mal tourné. Quand quelqu'un est abattu à la suite d'un vol qui tourne mal, on voit 1 ou 2 blessures par balle parce que la personne essaie de s'enfuir. Quand il y a 5 blessures, ça indique forcément que la personne a dû rester un peu plus longtemps. C'est habituellement un crime passionnel ou une affaire personnelle. Les enquêteurs tiennent une première piste importante. La caméra de surveillance de la banque montre Corey, ne se méfiant de rien, qui étend le bras pour utiliser le guichet, tandis que son présumé meurtrier arrive par derrière. Des images de la caméra de surveillance de la banque révèlent qu'il tentait sans succès de retirer de l'argent d'un nouveau compte ouvert par sa femme, Kat. Un inconnu est monté du côté passager.
Les policiers sont frustrés de constater que le criminel reste dans l'ombre. On voyait l'agresseur monter dans le véhicule, mais l'image n'était pas assez claire pour pouvoir le décrire. Peu de temps après, le véhicule s'en va. Sept minutes plus tard, Corey revient. Il essaie de nouveau de retirer de l'argent, toujours sans succès. Les enquêteurs sont persuadés qu'une arme est pointée sur lui pendant tout ce temps. Il repart. On ne le reverra plus vivant. Les policiers utilisent la meilleure technologie disponible pour tenter d'obtenir des images plus claires. On a tenté d'améliorer les images. On a même demandé l'aide de la NASA. L'épouse de Corey, Kat, affirme aux enquêteurs qu'elle lui a demandé d'aller retirer 60 $. Étonnamment, les responsables de la banque révèlent que la carte bancaire qu'elle lui a donnée était associée à un nouveau compte, un compte pratiquement vide. Opened up with $5 and that was it. And then he comes in and tries to pull out 60 and then 40 and then 20 and of course nothing's coming out. There's only $5 in here. Okay. All right, sir. Can we get a copy of this, please? Kat a peut-être simplement donné à Corey la mauvaise carte bancaire. Les enquêteurs décident néanmoins de se pencher sur ses antécédents et sur la relation du couple. Ils découvrent que Kat est une femme hors du commun. Elle est née Kathleen, mais voulait un prénom plus élégant. Elle semblait vouloir se réinventer. Elle était passée de Kathleen à Katrina pour se donner des airs plus exotiques. Elle aimait faire son cinéma. Elle était théâtrale, c'est le bon mot. Elle en mettait toujours beaucoup. Elle se voyait comme un être spécial, unique, de grande valeur. Elle aimait l'excitation et la nouveauté. Elle aimait céder à ses désirs. Et ce n'est pas nouveau. À l'école secondaire, Kat a beaucoup plus que les études en tête. À 17 ans, ses ébats passionnés prennent fin subitement. Elle est enceinte. Kat épouse son petit ami et donne naissance à une fille. Mais le couple éprouve rapidement des difficultés car elle a une nouvelle passion. Dépenser sans compter. Kathleen aime l'argent. Il a un effet sur elle. C'est comme un aphrodisiaque. Ça la rend maniaque. Elle devenait folle quand elle avait de l'argent. Elle a l'impression de mériter ce style de vie exotique et somptueux. Pour Katharina Voss, l'argent est comme de l'oxygène. C'est probablement ce qu'il y a de plus important au monde pour elle, et elle concentre tous ses efforts là-dessus. Un parent riche lui lègue 25 000 $ en fiducie. De l'argent qu'elle pourra dépenser dès qu'elle aura 21 ans. Le jour de ses 21 ans, elle est entrée en trompe chez moi. Elle a dit « J'ai 21 ans aujourd'hui ». Je suis allée chez mon père et je lui ai dit que je voulais mon argent. Je lui ai dit que je me foutais où il était investi. S'il ne me donne pas l'argent d'ici 17 heures, j'appelle la police et je vais faire toute une scène. Je veux mon argent. Kat obtient ce qu'elle désire et part immédiatement faire les magasins. Elle est tombée dans ses magasins comme un rat dans une usine à fromage. Elle avait les yeux exorbités et respirait bruyamment. Elle était maniaque. Elle a très peu d'autodiscipline. Après 6 semaines, elle n'avait plus rien. J'ai parlé de son argent et elle m'a dit « Il n'y en a plus ». On pourrait donner 1 million à Katharina Voss et il disparaîtrait en 6 mois. Après 5 ans de troubles financiers, son mari en a assez et demande le divorce. Elle a 22 ans et part à la chasse d'un nouvel homme sans perdre de temps, pendant que ses parents élèvent sa fille. Cat, okay. Yeah. Innocent, and I'm not always innocent. En faisant la tournée des bars, elle rencontre et cible Corey Voss.
Il sera son futur époux et son distributeur de billets. Les enquêteurs apprennent que Corey a lui aussi eu des problèmes pendant l'adolescence. Il décroche de l'école secondaire et a de mauvaises fréquentations. Mais en 1995, Corey retourne à l'école. L'année suivante, il s'enrôle dans la marine. C'est alors que sa vie change pour le mieux. Aux yeux de tous ceux avec qui il travaillait, c'était un homme de confiance. Il connaissait bien son travail, il était fier, et tout le monde aimait travailler avec lui. Corey a trouvé sa voie. La marine l'envoie suivre un entraînement d'officier. Il était confiant, il savait ce qu'il voulait et où il allait. Il avait un plan. Il était un garçon à son départ et un homme à son retour. Ayant aussi trouvé l'amour, Corey a le sentiment que sa vie est complète. Il semble avoir apprivoisé la jeune femme sauvage. Mais les apparences sont trompeuses. C'était probablement Katerina qui contrôlait tous les aspects de la relation. Elle était exigeante et elle avait le contrôle. Elle pouvait certainement jouer tous les rôles. Elle pouvait être séduisante, aimante et charmante en surface. Je suis certain qu'elle lui a fait sentir qu'elle l'aimait. Elle a probablement tôt fait de découvrir qu'elle pouvait convaincre Corey de faire tout ce qu'elle voulait. Corey est amoureux et le couple se marie rapidement. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Corey est souvent parti en mer pendant des mois. Kat n'est pas du genre à rester assise à s'ennuyer. Elle a l'intention de continuer à sortir et à s'amuser. Elle aimait rencontrer de nouvelles personnes. Elle adorait être le centre d'attention. Elle était très amusante. Hey, bartender. Elle payait toutes mes consommations et donnait de gros pourboires. On avait l'impression d'être avec une célébrité quand on sortait avec elle. Le problème, c'est qu'elle n'a pas le compte bancaire d'une célébrité. Et quand Corey revient de mission, les factures l'attendent. Il est souvent forcé d'emprunter de l'argent à ses parents pour joindre les 2 bouts. Un des mots qui revenait le plus souvent pour la décrire, c'était matérialiste. Elle voulait les meilleures voitures, des bijoux, une grosse maison. Elle ne voulait que ce qu'il y a de mieux. Corey a fait tout ce qu'il a pu pour tenter de la satisfaire. Une semaine après le meurtre, quand Corey Voss est mené à son dernier repos, personne ne pense à l'argent. La douleur de sa famille devient encore plus vive quand elle apprend qu'il a souffert d'une mort lente et atroce. Il était paralysé des pieds à la taille et il en était probablement conscient. Il était incapable de bouger pour tenter de réagir ou de sortir du véhicule. C'est une mort assez terrible et effrayante. Il est resté là, à saigner à mort pendant quelques minutes. L'enquête sur le meurtre prend soudainement une tournure dramatique. Une femme a appelé la ligne d'information. Elle disait croire que Kat pouvait être impliquée et qu'il nous suffisait de creuser un peu plus de son côté et du côté d'un homme appelé Michael Draven. Mais qui est Michael Draven? En avril 2007, les policiers enquêtent sur la vie secrète de Katerina Voss, la femme d'un officier subalterne de la marine, abattu alors qu'il tentait de retirer de l'argent dans un guichet bancaire de Newport News, en Virginie. Il découvre qu'elle aimait dépenser sans compter l'argent de son mari. Puis, une femme anonyme les appelle pour leur parler d'une aventure torride et de l'homme qui, selon elle, aurait tué Corey Voss. Il est maintenant possible de révéler l'identité de cette femme. Il s'agit d'une amie de Kat, Ashley Doyle. J'ai dit que j'appelais pour l'affaire Corey Voss et que je savais qui l'avait fait. Elle apprend par une amie que Corey a été assassiné. Elle m'a dit « Allume ton téléviseur, tu dois voir ça ». J'ai vu la camionnette de Corey.
Il disait qu'ils avaient trouvé un corps à l'intérieur. J'ai regardé attentivement et j'ai compris qu'ils avaient trouvé Corey. J'ai tout de suite su qu'elle avait quelque chose à voir là-dedans. Ashley accepte de rencontrer les enquêteurs et commence à leur dévoiler la vie secrète de Kat. Elle voulait qu'on ramène des hommes chez elle. Je ne voulais pas toujours coucher avec eux, mais elle, oui. Et elle le faisait. Kat est insatiable. Elle traîne constamment dans les bars et ramène des hommes et des femmes dès qu'elle en a la chance. Elle s'assure que ses jeunes enfants ne viennent pas contrecarrer ses plans. Parfois, elle donnait du Benadryl aux enfants pour qu'ils dorment et pour qu'elles puissent sortir de la maison pour faire la fête. Cette femme ne sera certainement jamais fidèle. Elle n'a pas ce qu'il faut. En plus, elle adore l'excitation. Et elle adore la nouveauté dans une relation. Kat Voss rencontre Michael Draven 6 mois avant le meurtre de Corey. So, what do you do? Film director and photography, that sort of thing. What kind of films do you do? I write my own movies. I don't really know how to play pool. Can you help me? Like teach me? Oh, of course you like help. And then like this? Yeah, why don't you? Oh. Ce qui a d'abord attiré Kat, c'est qu'il était une nouvelle proie. C'est ce qui la stimulait. Il lui dit qu'il a beaucoup d'argent et qu'il travaille dans l'industrie du cinéma. Kat s'assure d'être irrésistible. Hey, we'll be right back. Elle a dit qu'il vivait dans un quartier de luxe et dans une immense maison. Il lui avait dit qu'il était un photographe très populaire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'était aussi inventé une vie, mais il était très peu sûr de lui. Les enquêteurs apprennent que Michael Draven est un homme de 27 ans excentrique et exubérant qui ment autant sur sa vie que Kat ment sur la sienne. Sur son compte MySpace, il dit être producteur de films et président de Red Snow Films. J'imagine que c'était un rêveur. Il avait écrit qu'il était producteur de films, acteur et écrivain, et qu'il faisait beaucoup d'argent, alors qu'en vérité, il n'avait pas d'emploi. Il vivait avec sa mère et son beau-père dans une maison mobile et aidait parfois sa mère à livrer des journaux la nuit. Draven a un autre gagne-pain. Il se porte aux volontaires comme cobaye pour des recherches médicales. C'était de l'argent facile. Il n'avait pas à sortir et à se trouver un emploi qu'il n'arriverait probablement pas à conserver. Corey est en mer et la relation entre Michael et Kat s'intensifie. Michael affiche même des photos de Kat et de ses enfants sur MySpace en disant que ce sont ses enfants. Je ne sais pas pourquoi Katharina s'intéressait autant à lui. Dès leur rencontre, ils étaient soudés. Ils étaient souvent ensemble et ils prenaient une grande place dans sa vie. Les policiers ont encore plus de raisons d'avoir des soupçons. Ils découvrent que Kat et Michael possèdent un compte bancaire conjoint à la même succursale où Corey a tenté sans succès de retirer de l'argent le soir de son assassinat. Kat et Draven ont de solides alibis pour le meurtre. Sans lui mentionner qu'il la soupçonne, les enquêteurs interrogent Kat sur son couple. On lui a demandé si son mari ou elle avait des relations extra-conjugales. Elle a nié et dit que tout allait bien dans leur couple. Convaincus que Kat ment, les enquêteurs persuadent Ashley de travailler avec eux et de tenter de faire avouer à son ami son implication dans le meurtre de Corey. On lui a demandé si elle accepterait de porter une caméra pour nous.
elle a accepté. J'étais très nerveuse et j'avais peur. Je me disais, et si elle voit le fil, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dû me préparer psychologiquement et mettre un masque pour ne pas lui faire voir ce qui se passait. La caméra tourne et Ashley essaie de tirer des aveux de son ami. The life insurance policy. I'm still waiting for the check and everything. And, it's been really hard. Je me suis dit, mon Dieu, elle sait que la caméra est pointée vers elle. En mai 2007, Ashley Doyle filme secrètement une conversation avec sa meilleure amie, Kat Voss. Elle espère que Kat lui avouera avoir fait tuer son mari. Mais manque de chance, le champ de vision de la caméra secrète dissimulé dans son sac est bloqué. Et Kat n'avoue rien. On a glané quelques renseignements, mais ce n'était pas l'aveu qu'on espérait. On a toutefois pu utiliser certains renseignements. Avant longtemps, Kat Voss pense de nouveau à l'argent. Hopefully that will help you and your two children. Hopefully it will. You have my number. Good luck, Mrs. Voss. La marine lui remet une prestation consécutive au décès de $100 000. Yes. 2 semaines seulement après le meurtre de Corey, Kat et son petit ami partent en vacances. Toujours prête à se donner en spectacle, elle a rencontré en la personne de Michael Draven un être tout aussi théâtral. Pour attirer l'attention, il s'affuble de nouveaux vêtements bizarres et de bijoux. Excuse me, I am related to Dracula. And this is my wife, Katerina from Russia. Hello, nice to meet you. Hey, look out for Red Snow Pictures' new film coming next year. Always networking. Il dépense une petite fortune pour une suite de luxe. Et tout comme elle a dilapidé les $25 000 dont elle a hérité à ses 21 ans, Kat dépense sans compter. En 6 semaines, elle avait dépensé $100 000. Mais Kat ne s'inquiète pas. Elle s'attend à recevoir $400 000 de la compagnie d'assurance vie de Corey. Les policiers commencent à surveiller chaque geste de Kat. Ils croient que l'argent est le motif du meurtre, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Ils apprennent une autre mauvaise nouvelle. La NASA n'a pas réussi à améliorer la qualité de la vidéo de surveillance pour aider à l'identification du tueur. Puisqu'on croit que le motif principal du meurtre de Corey était d'obtenir de façon frauduleuse l'argent d'une assurance vie de la marine, les autorités fédérales se mêlent du dossier. Kat Voss a compris que son mari Corey valait plus mort que vif. Elle a compris qu'elle pourrait mettre la main sur $500 000 s'il n'était plus là. Be careful. Love you. C'était un cas classique de désir, d'envie et de cupidité. Les autorités avisent la compagnie d'assurance vie qu'elle soupçonne la femme de Corey. Avant de payer, la compagnie d'assurance doit être certaine que les membres de la famille sont lavés de tout soupçon. Évidemment, on ne voulait pas le faire pour elle. On leur a demandé de retenir ce paiement. Les mois passent et les policiers ne peuvent toujours rien prouver. Puis, il y a une percée. On entend parler d'une vieille arrestation et de la confirmation que Kat avait une aventure avec Michael Draven avant la mort de son mari. Draven a été accusé d'avoir battu une ancienne petite amie.
On a appris que Michael Draven avait été détenu pendant 6 jours à la prison de Newport News, quelques mois avant le meurtre. Ça nous a intéressés parce qu'on sait que les appels sont enregistrés à la prison. On a retrouvé ces appels et on a commencé à les écouter. This call is subject to monitoring and recording. Baby. What? I can almost feel you in here on top of me. On entend un commentaire effroyable sur le destin de Corey. Well, there's one little factor that'll be taken care of very soon. Just to let you know. Don't say it on here because it's recorded. What? Corey? Well, I talked to your friend the other day. I talked to him for like an hour and a half. And I'm going to be taking care of it from here on. just don't get yourself in trouble, okay? I will go and sell my soul to the devil just to get all the money that we need to where we can go and live our lives somewhere else. Kat Voss s'incrimine davantage en révélant ce qu'elle a l'intention de faire avec l'argent de l'assurance vie alors que son mari est toujours vivant. We are going to be spending it. We are going to be going places. We're going to be doing things. I'm not going to just sit there and do nothing. I know that. I'm hooked up for life. You know, I get retirement. Yeah, lucky The you. rest of my life. Lucky you. Which means us. Lucky you. It means us. I love you. I love you too, honey. Goodbye. Les accusations de voies de fait contre Draven sont finalement abandonnées. Mais avant de le relâcher, les enquêteurs apprennent le nom d'un potentiel tueur à gages. Let me ask you this. You said that you and David was talking. Uh-huh. When is this supposed to go down? I don't know. He wants more money. More money? Up front. I don't have the money to give to him right now. And I told him that. I told him, very soon, and he was like, okay. Quand on a demandé à un agent autorisé par la Cour de vérifier le portable de Kat Voss, on a effectivement trouvé des appels entre son portable et celui d'un résident de la Virginie occidentale, David Runyon. La police a tiré les conclusions qui s'imposaient. Les enquêteurs découvrent que David Runyon, comme Michael Draven, est payé pour subir des traitements médicaux expérimentaux. Les deux hommes se lient instantanément d'amitié quand ils se rencontrent à la clinique. Michael est fasciné quand David lui dit qu'il a servi dans l'armée et qu'il a été agent de correction et policier. Quand il était dans l'armée, il était tireur de précision. Il était très à l'aise avec les armes. So you really think you can help me out with what we just talked about? Yeah, I can do that. I've done that. You just let me know. You've done that? Yeah, plenty of times. Great, great. Okay. Six mois après le décès de Corey Voss, Kat n'a plus un sou et elle ne peut toujours pas encaisser l'assurance vie de Corey. Michael Draven a emménagé avec elle, mais elle ne change pas son style de vie pour autant. Il reste à la maison et garde les enfants pendant qu'elle sort s'amuser. Les enquêteurs décident d'essayer de faire craquer un des suspects. Ils suivent Michael jusque chez Kat, sachant qu'elle est sortie. Michael, tell us a little more about the relationship between you and Kat. I mean, we're just friends, just friends. Well, I don't believe that. So I'm going to give you an opportunity to tell us a little bit more about that. Les enquêteurs sont convaincus que Kat Voss, son amant Draven et un troisième homme, David Runyon, ont assassiné Corey, le mari de Kat. Les policiers mettent intentionnellement de la pression sur Michael et lui font sentir qu'il se rapproche de la vérité. On lui a présenté plusieurs informations qu'on détenait, particulièrement sur la relation entre Kat et lui. On lui a même fait jouer certains appels de prison. See if you recognize this voice. I love you. I love you too, honey. Goodbye. Why don't you tell us the truth, Michael?
Il ne savait pas quoi dire. Évidemment, il savait qu'il était cuit parce que c'était sa voix et que Kat et lui avaient parlé de leur avenir, de mariage et de la police d'assurance. We did have a sexual relationship. Si on devait choisir un maillon faible parmi les 3 personnes impliquées, Katerina Voss, Michael Draven et David Runyon, ce serait Michael Draven. La police a pris la bonne décision. Ils ont mis de la pression sur eux et Michael Draven ne pouvait pas bien la gérer. Il a été le premier à craquer. Les policiers écoutent leurs conversations téléphoniques et surveillent leurs moindres gestes. Ils montent ainsi un dossier solide. Okay, if anybody asks, I was delivering papers on a roof for my mom, okay? Okay. Yeah. We hear. On les entendait tous les 3 se fabriquer des alibis au téléphone, comparer leurs histoires et en créer de nouvelles comme couverture. Ils savaient que la police commencerait à les interroger. Le 11 décembre, les policiers se rendent en Virginie occidentale avec un mandat de perquisition. We've got a search warrant for your vehicle, and I'd like to talk to you a little further about the investigation that we're doing. Et, après 8 mois de recherche, ils mettent enfin la main sur des preuves tangibles. What'd you find? Hampton Newport News map. À l'arrière de la carte, il y avait des notes écrites à la main. Il y avait la description de la camionnette de Corey. C'était écrit « enjoliveur de roue avant gauche manquant ». Et il y avait une foule de notes décrivant le lieu du meurtre. Les policiers arrêtent Runyon pour le meurtre de Corey Voss. Il admet que la carte lui appartient, mais refuse de dire autre chose. Il a dit « il faut probablement que je parle à un avocat ». J'ai répondu « oui, il va t'en falloir quelques-uns ». Le lendemain, les policiers prévoient arrêter Draven. Mais il y a un problème de dernière minute. Grâce au dispositif d'écoute sur son portable, on intercepte une conversation troublante. On savait qu'il se promenait en ville avec son portable et il disait qu'il allait sauter en bas d'un pont. On s'est alors mis à la recherche de Michael Draven en se basant sur les bruits de fond et sur l'information fournie par le GPS de son téléphone. En décembre 2007, les policiers de Newport News en Virginie retrouvent un homme soupçonné de meurtre, Michael Draven, mais il menace de s'enlever la vie. Michael, put the phone down. Put the phone down. It's over with. Put the phone down, Michael. You're under arrest. It's over with, Michael. Put the phone down. Now. Put it down now, Michael. Now. Come on, Michael, do it now. Step down. Step down. Il semblait tout simplement abattu et épuisé psychologiquement. Il semblait un peu soulagé que toute cette histoire soit enfin terminée. Michael, you've been arrested for the murder of Corey Voss. We would ask if you would be willing to call Kat. You know that she's the only one that hasn't been arrested yet, and she's going to be. Would you be willing to help us call her and ask her to come and pick you up or something? Yeah, I can call her. I'm a good actor. Okay. Kat Voss arrive rapidement, souhaitant désespérément l'empêcher de dévoiler leur plan tordu. Vers la fin, Katharina semblait savoir que la partie était terminée. Elle n'était pas elle-même. 8 mois après la mort de Corey, les 3 suspects sont enfin sous les verrous. Les policiers espèrent que l'un d'eux parlera. Ils savent que pour obtenir des condamnations pour meurtre, les accusés doivent révéler plus de détails sur le complot.
Kat, you understand that you're under arrest for the murder of your husband. Elle était sous le choc et complètement déstabilisée par ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle voulait tout arrêter, mais elle ne savait pas comment. On a dit, « Kat, tu lui as parlé pendant qu'il était au guichet. » Be careful. Tu aurais pu revenir en arrière à tout moment jusqu'à ce que Runyon monte dans la camionnette. Tu aurais pu lui dire de s'éloigner, mais tu ne l'as pas fait. Tu as laissé quelqu'un tuer ton mari pour l'argent. Katharina Voss a choisi de faire tuer son mari parce qu'elle ne voulait plus perdre son temps à attendre ce qu'elle désirait. En tuant Corey, elle pouvait encaisser son assurance-vie et avoir de l'argent. Pour elle, ça comptait plus que tout au monde, parce que ça lui donnait les moyens de mener la vie dont elle rêvait. It was Michael's idea. I had nothing to do with it. It was Michael's idea. You can write that down. Voss conclut une entente pour échapper à la menace de la peine capitale et accepte de témoigner contre Draven et Runyon. Elle écope de 4 peines à perpétuité dans un pénitencier fédéral pour le meurtre de son mari. Mais quand arrive le moment de la faire témoigner, les procureurs décident de ne pas l'appeler. Leur preuve est solide, et le jury ne croirait probablement pas un mot de ce qu'elle dit. Les appels enregistrés à la prison avant le meurtre, les appels enregistrés entre les 3 accusés après le meurtre, dans lesquels ils se fabriquaient des couvertures, les courriels, le motif, l'argent. Toutes les preuves se mettaient en place de telle façon que le jury a déterminé qu'il s'agissait de preuves accablantes de la culpabilité des 2 accusés. Son petit ami Michael Draven écope aussi d'une peine à perpétuité dans un pénitencier fédéral. Quand Corey a été assassiné, Michael Draven n'était plus d'aucune utilité pour Katharina. Et ça nous révèle le vrai visage de Katharina Voss. Les gens sont là seulement pour qu'elle puisse les utiliser comme bon lui semble. L'avocat de David Runyon affirme que les preuves sont uniquement circonstancielles, puisqu'il n'y a pas de témoins et qu'on n'a retrouvé aucun ADN sur les lieux du crime. Yeah, I can do that. I've done that. Mais Voss et Draven avouent qu'il a accepté de tuer Corey pour $20 000. Go back to the ATM and get me the money. All right, just don't shoot me. En fin de compte, les amants ne lui envoient que quelques centaines de dollars. Runyon est déclaré coupable de meurtre et écope de la peine capitale. C'est un homme très froid, très calculateur. Il a une personnalité hyper masculine. On pourrait presque parler d'une personnalité de mercenaire. David Runyon n'a aucune chaleur. Il est incapable d'éprouver de l'empathie, des remords ou de la culpabilité. Pour ceux qui la connaissaient et l'aimaient, Kat Voss était une femme charmante et amusante qui mettait de la vie dans les soirées. Il leur est tout à fait impossible de la croire capable de faire assassiner de sang-froid le père de ses propres enfants. Kathleen était une femme brillante, vive d'esprit, drôle, non conformiste et amusante. Je ne connais pas cette personne, je ne connais pas cette fille. Ce côté d'elle qu'on aimait tous est parti. Elle n'est plus cette personne. Elle est folle d'avoir été capable de faire ce qu'elle a fait. Pour la famille de Corey, son meurtre est une trahison ultime. C'était mon grand frère. Je l'admirais. Maintenant, je suis plus vieille qu'il était. Ce n'est pas censé arriver. Ils se rejoignent pour former un duo dévastateur. Katharina Voss veut manipuler les gens et contrôler les situations. Elle veut les utiliser à ses propres fins. Elle a impliqué Michael Draven dans le complot et l'a manipulé. There's someone I want you to kill. Le père de ses enfants.
Be careful. All right, love you, bye. And she does it all. Elle a tout fait ça sans que ça l'empêche de dormir. Je crois que Katerina n'a jamais ressenti et ne ressentira jamais de culpabilité pour ce qu'elle a fait. C'est le crime le plus inhumain. Come on, man, don't shoot me.